Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer un système d'abonnement sur notre site Symfony. Donc pour cela, le résultat final qu'on veut, c'est qu'on y ait une liste de plans dans la page d'abonnement, qu'on clique là-dessus, qu'on arrive sur une page Stripe où on peut payer. Stripe nous redirige vers notre site et les deux communiquent ensemble pour se dire quel user a payé quoi et est abonné combien de temps. Donc pour faire communiquer les deux, déjà il faut un peu répliquer la base de données qu'on a sur Symfony, qu'on a sur Stripe, pardon, pour la mettre dans nos entités. Donc pour moi, j'ai créé une entité plan, une entité subscription, une entité invoice. Donc plan, ça va être les 2 ou 3 plans qu'on va avoir sur notre site. Donc en ayant le nom et le Stripe ID et potentiellement le prix. Dans subscription, on a un Stripe ID encore. Donc chaque entité dans Stripe a son Stripe ID. Donc là, on le met bien ici. À partir de quand l'user est abonné et jusqu'à quand est-ce que finit son abonnement, est-ce qu'il est actif. On lit ça au plan et on lit ça à un user. Donc un abonnement, ça a un plan et un user, forcément. Donc en many to one. Et ensuite, chaque abonnement peut avoir plusieurs subscriptions. Donc là, dans Invoice, Invoice c'est relié à une subscription. On récupère aussi le montant payé, le numéro de la facture et l'URL où est stockée la facture. Donc on met tout le temps le champ created at aussi. C'est plus simple. Et comme d'habitude, notre Stripe ID ici. Donc maintenant, on va aller dans Stripe et créer notre premier produit. Donc là, je me suis créé un compte spécial pour la vidéo. Je vais faire ajouter un produit. On va l'appeler plan premium. Vous pouvez mettre une image, une description. Un tarif, on va le mettre à 39 € par mois, par exemple. On va mettre un tarif standard, récurrent mensuel. Et c'est tout. On peut mettre... on va enregistrer ça. Donc on a notre tarif ici, qui contient 0 abonnement, et on va créer un lien de paiement pour faire notre page de paiement. Autoriser les contenus, prendre des adresses, demander au client, un numéro de téléphone, essai gratuit, code promo, on peut activer les codes promo, et c'est tout ce que je vais activer moi. Donc après le paiement, qu'est-ce qui se passe? Ne pas afficher de page de confirmation redirigée vers votre site. Ouais, on peut faire ça. On va pas le faire tout de suite parce qu'on n'est pas en prod encore. Bon, on va faire créer un lien et on va copier ce lien. Et donc là, ce qu'on pourrait faire pour plus de praticité, ce serait de mettre ce lien en base de données, comme ça il sera facilement modifiable. Donc on va faire un make entity de plan et on va mettre payment link en string 255. Donc on va faire un migration et doctrine schema update. Je viens de le faire. Et ensuite, on peut aller en base de données, créer notre plan. Donc on va l'appeler plan premium. Le prix, on va mettre 3900 parce que c'est le nombre de centimes. La date du jour, le payment link. Et également, on a dit le Stripe ID. Ah, il était là, je crois. Donc c'est price underscore quelque chose là. Tac. Et donc maintenant, on va afficher dans mon compte le lien du paiement. Donc dans Account, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer tous les plans.
mon chat qui est en train de ronfler à côté. Je sais pas si vous entendez. This get repository plan de point classe. Et on va faire find all. Et on va enlever ça. Et ça plan. Ok. Donc là, ça nous récupère bien tous les plans. Je fais n'importe quoi. Et donc, dans notre vue, on va afficher ça. Donc for plan in plan. Pour chaque plan, on va afficher dans le href le plan.paymentLink et ici le plan.name. C'est bien des names que j'ai mis dans plan. Ouais, c'est des names. Ok, on teste ça. Donc on a bien plan premium ici. On clique dessus et on arrive sur la page Stripe. Je peux le mettre en target blanc pour que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. C'est plus simple. L'email, on pourrait peut-être le pré-remplir. On verra ça après aussi. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un remplit ce formulaire-là, et que le paiement est accepté, bien sûr, Stripe nous envoie un petit message pour nous dire cet email-là a payé, c'est bon, tu peux l'abonner un mois, lui donner accès aux fonctionnalités dont il a envie. Donc là, pour ça, on va faire un webhook. Donc un webhook, c'est créer une route sur notre site Symfony pour que Stripe puisse lui envoyer des informations. Et donc sur cette route, on va regarder si c'est bien Stripe qui nous envoie des informations. Et si c'est Stripe qui nous envoie des informations, qu'est-ce qu'il nous envoie? Et donc qu'est-ce qu'il nous envoie? Qui a payé quoi, si c'est par exemple un paiement d'abonnement. Donc pour ça, on va retourner sur Stripe dans l'onglet développeur, webhook, et on va faire ajouter un endpoint. Donc là, il faut mettre une URL. Sauf que nous, on n'a qu'une URL en local qui est accessible que sur notre site. Et du coup, pour que notre URL locale soit accessible partout, moi j'ai l'habitude d'utiliser ngrok. Donc vous faites comme ça, /ngrok. Donc moi je fais point parce qu'il est dans mon dossier parent. Même 2 fois point. Et ensuite, vous mettez l'URL que vous voulez de votre local. Donc moi c'est 127.0.1.8001. On va mettre HTTP parce qu'on veut une URL HTTP avec ngrok. Donc non, finalement c'est d'abord HTTP. Voilà. Et là, moi, il me donne une URL. Et donc là, c'est là où il y a notre site Symfony. Donc nous, on va rediriger ça en plus vers webhook/Stripe. Et donc là, on va lui choisir des événements sur lesquels il faut qu'il nous envoie des informations. Parce que sinon, il ne va pas nous envoyer un truc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, si ça ne nous intéresse pas. Donc nous, on veut checkout session completed. Donc checkout, c'est la page de paiement. Et pour l'instant, c'est tout, je crois. On en rajoutera sûrement après. On va juste mettre invoice paid en plus. Il est où invoice? Invoice.paid. Donc on va mettre ces deux événements. Et il nous dit en gros qu'il faut ajouter, créer une route webhook, faire la vérification que c'est bien Stripe, ici aussi, et ensuite faire quelque chose quand il nous envoie un checkout session completed, et faire un truc quand il nous envoie invoice.paid. Donc nous on va faire exactement ce code là, sauf que là c'est du Ruby, nous on va faire du PHP, on va faire exactement tout ce code là. Donc
Donc on va ajouter l'endpoint. Il dit qu'il attend des événements, en tout cas il est bien activé. Et on va créer notre route en attendant. Donc là on va faire Symfony console, make de controller. On va l'appeler webhook controller. Donc il nous a créé un template dont on n'aura pas besoin. On peut le supprimer. Et donc on regarde la route qu'il nous a créée. Donc et moi je vais prendre directement le code que j'utilise à chaque fois que je fais un projet avec Stripe. Je vais le copier ici. On va le regarder ensemble. Donc tout d'abord, on utilise le package Stripe. Donc pour ça, il faudra faire un Stripe Composer. Il est où? Là. Donc on va commencer par installer Stripe, Symfony Composer, require Stripe, Stripe PHP. Il l'a bien installé. Après, on utilise le Stripe Webhook Secret et on utilise le Stripe SK aussi. Donc ça, c'est deux paramètres Symfony qu'on va ajouter dans notre .env parce que ça va pas être les mêmes en dev. Donc c'est des mots de passe, hein, tout simplement, des API keys. Parce que ça va pas être les mêmes en dev et en prod. Donc là, on va mettre Stripe Webhook Secret égale. On va mettre Stripe SK égale et Stripe PK égale. Tout ça, donc là, ça c'est le Webhook Secret. Et après, on va dans clé d'API. On prend PK, donc publishable key. Et là, SK, c'est la clé secrète. Donc là, il nous a bien mis SK-test, PK-test, c'est les clés de test. OK. Et donc, pour que ça soit disponible dans this-get-parameter, il faut mettre ça dans service.yml. Donc là, on va mettre Stripe SK. Et pour récupérer ce qu'il y a dans le point env, on met entre pourcentage comme ça, et env resolve 2 points. On va faire pareil pour PK. Et le Stripe Webhook Secret. Donc voilà, normalement c'est accessible ça. Ensuite, il récupère la requête, donc ce qu'il y a dans le post. Il regarde si c'est bien Stripe. Il fait toutes les vérifs qu'il peut. Donc là, on voit qu'on utilise Logger. Donc si vous voulez l'utiliser aussi, on peut lui passer. Donc Logger interface, Logger. Ensuite, donc là, c'est là qu'il y a le switch. Si c'est un checkout completed, on crée une subscription Stripe. Et après, si c'est le invoice paid, on crée une invoice. Donc là, on peut importer invoice. Voilà. On voit qu'il y a doctrine aussi qui est souligné en rouge parce qu'il n'a pas de doctrine. Donc on peut lui donner doctrine. Donc là, on met manager registry $doctrine. Pardon. Ensuite, donc là, on récupère la subscription ID. Ensuite, on récupère, qu'est-ce qu'on fait? Subscription type. On récupère l'ID du plan. Donc, très bien.
on récupère l'email de l'utilisateur. Et si on n'en trouve pas avec cet email, ce qui est un problème, c'est que le gars, il a accédé à la page de paiement sans s'être inscrit au site, ce qui est un peu bizarre. Donc on va on va renvoyer une erreur 404. On regarde s'il est déjà abonné. Donc s'il est déjà abonné, on arrête son abonnement précédent dans Stripe et ensuite on l'arrête dans notre base de données. Ensuite on récupère le plan, donc on regarde s'il existe bien. Donc sinon on retourne une 404 encore. Et ensuite, donc si tout va bien, si tout ça, si c'est passé jusqu'à la ligne 84, c'est que tout s'est bien passé. Donc on crée une nouvelle subscription avec le plan qu'on a récupéré, le Stripe ID, la date. Donc là il nous envoie un timestamp. Donc nous on le transforme en format de date Symfony, PHP. On lui met son user, on met active égale true. On change le customer Stripe ID du user. Ça d'ailleurs on l'a pas créé. On peut mettre juste Stripe ID, je pense. On va modifier l'entité. Symfony console make .user. Non, mince. Make entity, pardon. Donc on va modifier user et on va lui donner un Stripe ID en string comme d'habitude. Ensuite, on persiste la subscription. Et ensuite, si une invoice, donc ça devrait fonctionner normalement. On va tester ça après. Mais on regarde vite fait le invoice paid. Donc si une invoice est paid, on vérifie qu'il y a bien une subscription. Et que, donc là j'ai mis un petit for, c'est parce que des fois il y a des bugs. Enfin, Stripe nous envoie avant l'invoice paid, avant qu'on ait créé la subscription. Donc j'attends bien quelques secondes. Donc vous voyez, il y a un slip 5 là, qui peut être fait 4 fois maximum, pour que ça attende au moins 20 secondes qu'il y ait une subscription qui arrive avant qu'il y ait une invoice paid. Donc ça c'est très bien. Donc normalement ça récupère à chaque fois la subscription. Donc une fois qu'on la récupère, on arrête le for. On sort d'ici. Et là, le invoice, on lui met son Stripe ID, sa subscription, son number, son amount paid. Donc il nous reste le set amount paid. Je ne sais pas pourquoi il est souligné, parce qu'il y a bien le amount paid dans invoice. Donc il y a bien un set amount paid aussi. Ouais. On verra tout à l'heure si ça marche pas. Et le local invoice number, je crois que je ne l'ai pas mis ici. Non. Donc pas besoin de celui-là. Donc on va tester ce code. Donc là on peut mettre 42, 42, 42, 42, 42, 42 pour tester un paiement réussi. Et il y a d'autres numéros de carte si vous voulez tester des erreurs. Donc là ça tourne. Normalement on va recevoir des événements. Donc il y a une 500 et on va voir quelle est l'erreur. Donc pour voir l'erreur, vous avez Stripe, les logs de Stripe. Mais moi ce que je vous conseille quand il y a des 500, c'est plutôt d'aller voir sur le site comme ça, dans le profiler, les 10 dernières requêtes. Et là on a des 500 en poste. Donc il nous dit que user does not exist. Il n'y a rien d'autre. On va tester. Et avec ce nouveau test, il me dit qu'il y a des fonctions du repository que j'ai pas importées. Donc je vais le faire tout de suite.
c'est la Find Active Sub. Normalement, tout devrait fonctionner là, ouais. On réessaye. Okay, donc cette fois-ci, j'ai une erreur sur le Sent Amount Paid. Et en effet, j'avais bien mis Sent Amount Paid. Donc c'est normal que tout à l'heure, ça s'affichait en rouge. Donc je vais modifier ça. Et je reviens vers vous. Et donc là, j'ai fait quelques modifications jusqu'à obtenir une 200 sur le Checkout Subscription Update. Donc là, à chaque fois, je faisais renvoyer cette requête ici. Donc maintenant, on va renvoyer invoice.paid. Voir si ça fonctionne. Donc là, il est là. Et ça a l'air d'avoir fonctionné également. Donc normalement, dans notre base de données, on a les deux. Voilà, on a une invoice et une subscription. Donc la subscription avec le Stripe ID, le isActive, c'est bien relié au bon plan, au bon user. Et une invoice avec même l'URL de l'invoice qu'on peut voir ici. Ça nous renvoie sur Stripe. Donc on pourra même afficher les factures de notre utilisateur. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à retourner. C'est bon pour le webhook. On n'a plus qu'à retourner sur Account et dire au gars d'afficher ça que si il y a, enfin d'afficher vous êtes abonné s'il y a une active sub, et sinon on lui affiche la liste des plans. Donc là on affiche une phrase, votre abonnement est actif et sera renouvelé le tatata. Si on a une active sub, et donc il faut bien lui passer l'active sub bien sûr. Donc là on va faire subscription, doctrine, find active sub, la même fonction que tout à l'heure dans notre webhook, pour récupérer active sub. Et on passe ça à la vue, tac. Et là, il nous dit que ça marche pas, qu'il n'a pas la classe subscription. On lui ajoute. La variable subscription n'existe pas. C'est active sub, nous on l'a appelé. Et ça nous affiche bien la phrase qu'on est abonné si on a bien payé. Donc là, à partir de maintenant, vous pouvez mettre cette condition n'importe où sur votre site et mettre des conditions pour activer ou pas une fonctionnalité suivant si l'user a un abonnement. Voilà. Tout ça, c'est sur un GitHub et j'améliorerai petit à petit le script. Donc c'est normal si vous n'avez pas exactement le même, que vous ne récupérez pas exactement le même le jour où vous téléchargez ce projet.